dans cet esprit de voir un lieu véritablement de représentation de tous les salariés dans n'importe quelle entreprise, nous avons porté ces propositions dans le cadre de la loi. Pour nous, l'aboutissement en fait à tout cela, c'est vraiment d'obtenir de nouveaux droits pour que aussi les salariés puissent exercer une activité syndicale dans l'entreprise, puissent représenter les salariés. C'est-à-dire qu'actuellement, il n'existe pas de droits syndicaux interprofessionnels, territoriaux, et notre volonté, c'est véritablement d'avancer là-dessus pour que le dialogue social existe réellement. Puisque pour l'instant, il est quand même fortement remis en cause. Tout à l'heure, j'évoquais le fait de perte de sens. Parmi nos militants, beaucoup se questionnent sur les IRP, se questionnent sur tout lieu de dialogue social, puisque pour l'instant, tout est très cadré. C'est-à-dire que, par exemple, dans ce qui se passe au niveau national, avec les conférences sociales, qui sont suivies d'une feuille de route, qui cadre une négociation interprofessionnelle entre partenaires sociaux. Si cette négociation interprofessionnelle aboutit, nous avons droit à une reprise totale de l'accord dans la loi. Si ce n'est pas le cas, c'est quand même le gouvernement qui légifère. Tout ça nous pose question, puisque pour nous c'est un dialogue social forcé. On a quasiment presque un pistolet sur la tempe pour négocier, et c'est pas dans cet état d'esprit qu'on peut, à notre avis, avancer sereinement et surtout sur le long terme. Donc notre proposition, véritablement, c'est de remettre du sens dans le dialogue social, dans la démocratie. Voilà. Enfin, au niveau des parcours syndicaux, nous apercevons que de nombreux de nos militants qui exercent des mandats, qu'ils soient dans l'entreprise, qu'ils soient dans la branche professionnelle, qu'ils soient au niveau régional, national, départemental, ont des difficultés de reconnaissance de leur activité. Si je prends un exemple, nous avons eu par exemple un responsable régional ces dernières années qui était peintre dans une entreprise privée. Il a dû quitter ses fonctions pour pouvoir exercer un mandat syndical, donc ce qui pose quand même la question de droits syndicaux. Puis par la suite, au bout de 2 mandats syndicaux, donc 6 années, où il a pu acquérir des connaissances sur le système, par exemple, de la formation professionnelle, sur tout ce qui est les politiques économiques, eh bien, malgré toutes ces connaissances, au bout de ces 6 ans de mandat, eh bien, il est retourné derrière son pinceau. Donc, alors que, selon nous, l'ensemble de son travail, l'ensemble des relations qu'il a pu avoir avec différents partenaires, l'ont conduit à avoir un niveau de compétence assez élevé. Donc ce qui se pose comme question, c'est la reconnaissance de ces compétences. Donc il y a plusieurs dispositifs qu'on a tenté de mettre en place, de faire des validations d'acquis d'expérience. Il y a des diplômes universitaires qui sont en train de se créer, mais on s'aperçoit que pour l'instant, c'est quand même assez restreint et assez limité. Ce qu'il faudrait gagner, c'est un plus large panel de diplômes, une meilleure reconnaissance par les entreprises, ce qui permettrait à la fois pour ces militants de pouvoir allier un parcours de militantisme et un parcours professionnel plus facilement.